Le temps est-il notre ennemi? Thèse, nous passons notre vie à tenter de réparer les outrages du temps. Le temps est notre ennemi. Antithèse, le temps est notre allié car il nous permet de nous construire et de réaliser nos projets. Thèse, le temps est notre ennemi. En effet, le passage du temps est la tragédie de la condition humaine. Nous avançons inexorablement vers la mort. Nous aimerions rester éternellement jeunes, conserver les moments heureux. Mais nous ne le pouvons pas, tout passe. Premier argument, le temps nous mène à la mort. Le temps est synonyme de déchéance et de marche vers la mort. Lorsque nous sommes jeunes, nous croyons que nous sommes éternels. Puis, peu à peu, nous sommes vaincus par le temps. Notre corps vieillit, nos amours se tarissent, la vie nous fuit sans que nous puissions rien faire pour la retenir. Notre vie est une vaine lutte contre la pente du temps qui nous mène à la mort. Deuxième argument, le temps c'est le travail du néant. Le temps est la forme grâce à laquelle la vanité des choses apparaît comme leur instabilité, qui réduit à rien toutes nos jouissances et toutes nos joies, pendant que nous nous demandons avec surprise où s'en sont-elles allées. Pour Schopenhauer, dans le monde comme volonté et comme représentation, le temps représente le travail du néant sur les choses. Il est la marque de notre malheur. Troisième argument. Nous sommes vaincus par le temps. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans cesse, dit Baudelaire dans les petits poèmes en prose. Il pourrait dire aussi, comme Malherbe, « Je suis un vaincu du temps ». Quoi que nous fassions, le temps ronge la vie et diminue nos forces. C'est un adversaire dans un combat dont l'issue est connue d'avance. En bref, le temps est notre ennemi car il nous affaiblit inexorablement et nous conduit à la mort. Nos amours, notre bonheur, notre vie, rien ne résiste au temps. Antithèse, le temps est notre allié. En effet, la vie n'est pas immobilité, mais évolution et changement. Le temps est ce qui nous permet de nous épanouir, de réaliser nos projets, de passer de la tristesse au bonheur. Il est synonyme d'enrichissement, il n'est donc pas notre ennemi. Premier argument, le temps est le mouvement de la vie. Le temps n'apparaît comme un malheur que si l'on croit que la vie doit être immobile, que si l'on refuse de sortir de l'enfance. Pour celui qui a compris que la vie n'est pas immobilité mais changement et évolution constante, le temps apparaît comme un allié. Il est la condition même de l'existence. Il nous permet de nous épanouir, de nous améliorer, de réaliser désirs et projets, de vivre tout simplement. Deuxième argument, le temps est la condition de l'existence. Le temps est une condition a priori de tous les phénomènes en général et, à la vérité, la condition immédiate des phénomènes intérieurs, de notre âme, et, par là même, la condition médiate des phénomènes extérieurs, dit Kant dans la critique de la raison pure. Sans le temps, il ne se passerait rien. Le temps est consubstantiel à l'existence et au monde. Troisième argument. Le temps construit. Nous avons besoin du temps pour évoluer, pour réaliser des projets, pour agir et pour penser. Le temps est donc un allié avec lequel on doit compter. Pour celui qui ne vit pas passivement, le temps ne détruit pas, il construit. Il faut du temps, par exemple, pour être reconnu au travail, pour convaincre les autres de notre valeur, pour mener à bien un travail ou une œuvre d'art. Le temps est parfois de notre côté. En bref, le temps n'est pas notre ennemi, mais notre allié. Il ne détruit pas, il construit. Si l'on ne veut pas que notre vie stagne, il faut composer avec le temps. Synthèse. Si l'on considère le temps comme un ennemi, on risque d'être assez malheureux. C'est ce qui est arrivé à certains philosophes ou poètes qui ont vécu le passage du temps comme une fuite inexorable, comme un écoulement douloureux de la vie. Or, le temps, comme le faisait remarquer Kant, est la condition même de l'expérience, c'est-à-dire de la vie.
Il faut donc en faire un allié. Non pas seulement parce que nous n'avons pas le choix, beaucoup de personnes vivent en effet comme si le bonheur consistait dans la préservation de l'instant présent, dans l'immobilité. Elles s'accrochent ainsi à des biens matériels, à leur passé, à leur jeunesse, et vivent le vieillissement comme une tragédie. Mais parce que le temps est ce qui rend possible le mûrissement, le perfectionnement, la réalisation. Il est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Note et commentaire, consubstantiel, qui est de la même substance, qui est inséparable. Le terme vient de la théologie chrétienne où il désigne l'unité des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Citation. Le temps est par soi cause de destruction plutôt que de génération. Aristote, Physique.